Très cher ami Bélier, bonjour, Sandra Dania, je suis ravie de vous accueillir à l'occasion de votre guidance concernant ce mois de mai. Ça y est, nous y sommes, enfin pas encore, mais on est en bon train. Et puis avec le beau temps qui arrive, donc ça fait vraiment du bien au moral. Donc j'espère que tout va au mieux. Avant de commencer votre guidance, je vous invite vraiment à comprendre que d'aller voir aussi pour votre ascendant, c'est important. La guidance pour votre ascendant, vous pouvez la retrouver, vous disposez en dessous de chaque vidéo des liens de toutes les playlists, tout est indiqué, vous n'avez plus qu'à lire. Donc n'hésitez pas, y compris, comme c'est une guidance générale, ça reste des guidances générales, si vous souhaitez voir pour votre domaine ou une question précise, vous pouvez me consulter, vous avez le lien en dessous de la vidéo. Donc à partir de là, on va découvrir ensemble ce qui vous attend. Et comme c'est bien pour le mois de mai, n'hésitez pas à revenir voir cette vidéo et revenir voir votre ascendant d'ici une semaine, 15 jours, 3 semaines, un mois, pourquoi pas, de voir avec du recul ce qui se sera manifesté, parce que sur le mois de mai, eh bien, c'est pas le mois d'avril. Peut-être que ça vous parlera parce que vous serez déjà en cours, ou peut-être pas. C'est à vous de voir, mais voilà, je vous y invite pleinement et à prendre, bien évidemment, recul et libre arbitre au devant. Alors, on va découvrir ce qui vous attend dans le travail à accomplir, le cheminement pour atteindre votre but et votre objectif, concernant ce mois de mai, ce qui vous est invité en termes de guidance, et puis la vibration. Alors la vibration, elle est sur le 59, la dispersion. Est-ce qu'on a besoin, c'est quand même un mois qui me paraît de grand recadrage pour bon nombre de signes, c'est-à-dire on a besoin de canaliser un peu notre énergie, et puis peut-être aussi de poser un petit peu nos limites. Hein. Je crois que c'est ça ce mois de mai, j'ai l'impression que voilà, on va s'exprimer comme nous sommes, d'accord, avec ce qui nous compose. Ça plaît, c'est bien, ça plaît pas, c'est un droit, c'est comme ça, mais on fera peut-être pas dans le détail. Voilà, j'ai envie de vous dire qu'en plus vous, Bélier, hein, quand ça veut passer à l'action, ça tranche. Donc, on vous dit, ici avec la dispersion, fais attention à bien éclaircir tes pas, peut-être ta vision, tes souhaits, tes objectifs, selon le domaine pour lequel vous regarderez cette vidéo, ou peut-être aussi te manifester en toute expression par ta quintessence à travers ta relation. C'est possible aussi. Mais il y a cette nécessité de revisiter un petit peu quelque chose, de revitaliser son espace personnel pour ne pas se disperser, ne pas se laisser peut-être envahir et déséquilibrer sa propre harmonie. Donc attention, vigilance sur cette énergie. En général, il y a une corrélation, on va le découvrir. D'accord? Allez, c'est parti. Alors, sur quoi vous devez travailler sur ce mois de mai? Eh oui, 7 de coupe. Bon, ben, on commence très fort. Hein. Le 7 de coupe, ça vient nous dire règle ce que tu dois, redéfinis peut-être tes actes, tes plans. Effectivement, redessine ton cadre, sors des illusions, va dans le sens de tes aspirations et de tes attentes, n'écoute pas ce qui se manifeste en dehors de toi. Il y a vraiment cette notion de ne pas rentrer dans l'illusion sur ce mois de mai, de devoir vous acter à travers une vision stable. Cette notion de stabiliser quelque chose, hein, de toute façon, pour ne pas se laisser, encore une fois, aspirer, vampiriser. Voilà, j'ai l'impression que c'est un peu ça. Ne pas se laisser vampiriser pour vous. Qu'est-ce qui va vous aider pour évoluer? 7 de coupe ici, 7 d'épée ici. Ce qui va vous aider pour évoluer, c'est de sortir de toutes les relations amicales, professionnelles, personnelles, amoureuses, peu importe, les situations, les configurations, ou aussi les attitudes sur soi-même qui nous mettraient dans un état de nous fausser les cartes, d'accord? Toutes ces personnes qui pourraient être envieuses, ou intérieurement, si vous sentez que c'est pas très en équilibre et qu'il y a un manque de fluidité, tout ce qui vient en fait bousculer votre possibilité d'atteindre un axe stable, il va falloir déstructurer. Et c'est le il va falloir, non pas urgent dans le sens inquiétant, c'est le il va falloir dans le sens constructif, hein, ne l'oublions pas. Donc c'est vital pour aller bien, pour maintenir cet équilibre, tendre à poser le socle de la stabilité. S'il y a quelque chose qui doit être restabilisé, hein, là vous avez bien compris, il y a quelque chose qui doit se remettre en accord. Donc ici, c'est je me réorganise, et il y a peut-être des relations de tierces, professionnelles, amicales, qui étaient un peu dans la même fréquence, la même vibration que moi, et qui aujourd'hui ne vibrent pas, n'envisagent pas les mêmes optiques. Ok, c'est la vie. On peut pas toujours rester linéaire avec les mêmes personnes, les mêmes cadres, de la même façon. Ça, c'est pas la vie. Ça, c'est de la résistance.
Voilà, c'est du contrôle. La vie, elle suit un mouvement et elle dit, bah, t'évolues à chaque instant, tu changes. Eh bien, c'est un peu ça l'idée. Va dans l'axe de la transition et surtout, sors de tout ce qui va venir te duper, de tout ce qui va venir te mettre dans un état de conflit. Ne te mens pas à toi-même non plus, hein, ça peut nous parler de cela, hein, le 7 d'épée. Ne pas se mentir à soi-même, ça peut être aussi ça. Sortir, alors il y a peut-être cette notion, selon ce que vous traversez une fois de plus, de se dire, ben, je me suis menti là jusqu'à présent. Je suis peut-être un peu trop oublié, un peu trop menti. Donc, j'ouvre les yeux, sortir des illusions, ne pas se mentir à soi-même, vous voyez. Il y a un petit lien là, il y a quelque chose à revoir. Hein. C'est pour ça qu'on vous demande de canaliser de nouveau et de ne pas vous disperser pour aller dans le sens de la vérité pour la quête de sens. Il y a quelque chose comme ça. Ok. Quelle est l'émotion que vous pouvez cultiver pour avancer? Ben, c'est pas mal. Hein. La reine de coupe, c'est sympa. Cette émotion, elle est très enveloppante parce que cette émotion, elle vous dit, ben, c'est fais preuve de ton intelligence, tu ne disposes pas autrement que d'un leadership qui t'amène à être capable et en aptitude de saisir les enjeux, des bons choix, des bonnes leçons, des explorations que tu as traversées au manifeste. Tu disposes d'un certain charisme, tu disposes d'une belle intelligence. Fais appel à ton bon sens pour te permettre de voir ce qui ne convient plus, ce que tu dois arrêter, ou peut-être eh bien, la nouvelle posture que tu dois adopter par rapport à ce qu'il faut régler aussi. Ce n'est pas forcément les autres, hein. L'extérieur vibre aussi selon ce qu'on apporte en termes de consistance. Si l'extérieur, par exemple, abuse un peu de notre gentillesse, hein, abus de pouvoir ou abus de confiance, ben c'est parce qu'on leur donne aussi un peu trop. Donc c'est à nous de rectifier cela. Ok? Et avec le côté coupe, il y a ce côté en rondeur. Je m'écoute, je manifeste ma force, j'ai cette résilience, j'ai vraiment de la capacité, cette créativité à fertiliser mes actions. Eh bien, je me fais confiance. D'accord? Important. Maintenant, qu'est-ce que vous devez laisser derrière pour avancer? Le roi de bâton inversé. Ben, vous voyez, là, on est sur la reine de coupe. Ici, on est sur le roi de bâton inversé. Donc, on vous dit, quelque part, ce qui va t'aider, c'est bien de rayonner. Tu as ta force, ok, c'est pas un problème. Mais sors de l'entêtement. L'entêtement, vous n'êtes pas des moindres. C'est bien, c'est une valeur ajoutée, c'est génial quand on a un projet, vous tenez, vous avez cette force une fois de plus, cette aptitude. Mais attention à ne pas rester buté sur ce qui doit être changé. Donc en fait, là c'est bien la question, qu'est-ce que je dois laisser derrière moi pour avancer? Eh bien ne t'entête pas, vois le changement et va dans le sens du changement. Ouvre les portes. Je vous ai peut-être pas expliqué quelque chose au début de la vidéo pour rien. Vous regarderez de nouveau. Très bien. Maintenant, quelle est l'émotion tremplin ou l'énergie tremplin? Quelle est, je dirais, l'étape qui va vous permettre de cheminer vers votre but? Waouh, la reine d'épée. Vous avez vu les figures là? C'est pas rien. Hein, la reine d'épée. Alors, la reine d'épée, elle vous dit, bon, là, tu lâches ton entêtement. Tu vois les choses comme elles sont. Surtout ne t'illusionne pas, ne fais pas fi de la réalité, vois les choses comme elles sont parce que tu as la solidité pour accueillir ou manifester comme ça doit. Et avec la reine d'épée, eh bien on vous dit lucidité, reprends ton autonomie, ton indépendance. Peut-être, si ça touche le domaine affectif. Prenez une distance affective, ne voyez pas que en fonction de ce que l'autre vous dit ou ce que nos peurs veulent nous faire croire. Voyez les choses comme elles doivent être. Même si ça pique, même si ça dérange, même si ça fait pas plaisir. S'il y a toujours une raison. La raison, elle est bonne, c'est toujours après qu'on le comprend. C'est pas quand on est, par exemple, chargé dans l'émotionnel. Hein. On trouve toujours injuste, hein, ça c'est la blessure incarnée. C'est injuste, je ne mérite pas, oui, mais je vais pas lâcher parce que la personne, j'ai peur de la perdre. Ben non, là c'est reviens à ta puissance suprême. Nul n'est au-dessus de toi, ne fais pas d'un homme, d'une femme, un dieu ou une déesse. L'amour, c'est l'équité. Dans le professionnel, ça peut aussi vouloir dire arrête de te faire marcher sur les pieds maintenant, ça suffit. C'est peut-être aussi arrête de croire que c'est les autres qui peuvent t'aider alors que tu disposes des ressources, vous voyez? Comprends qu'il y a toujours des solutions, mais pour aller chercher les solutions, il faut ouvrir. Bon allez, on y va, on va vers le but. Ah, génial. Génial. Parce que si tu fais ça, si tu écoutes bien le conseil de la guidance, tu vas vers la réalisation. Tu vas vers la satisfaction. Nous sommes sur une 9 de coupe. Et en plus, tu vas saisir une opportunité où tu vas déclencher une opportunité qui t'amènera vers plus de chance, plus d'harmonie, peut-être une récompense aussi. Affective, matérielle, professionnelle, reconnaissance. Il y a de la réalisation qui est là. Mais cette réalisation,
pour y aller, il y a des petites choses à laisser pour ne pas faire n'importe comment. C'est ça en fait. Ou ne pas aimer, ou ne pas être aimé n'importe comment. Tu vois? C'est ça qu'on est en train de te dire. Libère-toi là, libère-toi de choses qui ne conviennent plus. Je le répète parce que c'est important. Moi j'adore qu'on me répète les choses. Comme ça me permet de ne pas oublier. La vie, c'est un grand sac qu'on porte. On met tout dedans, tout dedans, tout dedans. Puis un jour, ça perce. Faut pas attendre que ça perce en burn-out. Hein. Vaut mieux l'ouvrir soi-même. C'est quand même plus sympa. Quand on l'ouvre, qu'est-ce qu'on voit? Ben, on voit qu'il y a des choses qui ne nous conviennent plus. C'est pas la peine de continuer à les porter si c'est rouillé. Si ça ne nous aide pas à atteindre ça, à quoi ça nous sert? À rien. Ok, ben, allégeons-nous, allégeons-nous. Décidons de ce qu'on va garder pour pouvoir avancer sereinement et surtout dans la stabilité. Dans la stabilité. Il y a quelque chose à stabiliser. Alors, mes amis béliers, une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente, mais sois sûr de t'y inclure. Autonomie, vous au devant. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Ayez foi, quel que soit ce que vous traversez, ayez foi, ayez confiance en vous. Là, vous avez un cadeau pour transformer quelque chose, vous donner la chance d'éclaircir une situation, un chemin, un lien peut-être. C'est possible. Et de sortir de... Il y a une forme de carcan là, ou un truc qui vous convient plus, ou peut-être, je vais vous dire tout simplement, c'est votre vie, votre façon de vivre qui convient plus. Et si c'est ça, donnez-vous les moyens de vivre la vie que vous souhaitez, du mieux que vous pouvez avec les moyens qui sont à votre disposition aujourd'hui. Vous n'êtes pas de toute façon celle ou celui d'hier, et vous serez encore moins celle ou celui de demain. Donc, allez-y. On n'a qu'une vie, hein. Faut oser la vivre. Voilà mes chers amis béliers. N'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, à liker. C'est du soutien, ça me permet d'être référencé et moi aussi de partager auprès du plus grand nombre. Et comme je le dis toujours, vos likes, si vous avez apprécié, bien d'autres apprécieront certainement. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas non plus, vous avez tous les liens en dessous de cette vidéo. Je vous embrasse bien fort et force et courage. À bientôt, au revoir.